de luxe Paris, le rendez-vous du jour. Paul-Emmanuel Riefers, bonjour. Bonjour. Éditeur du magazine Numéro. Alors, 164, le spécial art. J'ai toujours du mal à le porter. C'est un sacré numéro, comme on dirait. Numéro spécial art. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? Parce que d'abord c'est l'occasion de Art Basel et la Biennale de Venise. La période de juin-juillet, c'est une période propice à parler de l'art. On peut en parler aussi pendant la FIAC, mais pendant la FIAC de Paris, c'est plutôt un spécial mode parce que nous sommes en pleine Fashion Week. Ah oui, c'est ça, il y a le décalage, il y a des événements qui se... Et Numéro, c'est aussi un magazine qui est un peu décalé, en décalage par rapport aux autres magazines, qui a un positionnement assez original. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que parler d'art pendant la FIAC, tout le monde va le faire. Et c'est vrai, Art Basel et la Biennale de Venise sont les plus grands événements d'art contemporain aujourd'hui dans le monde. C'était important pour Numéro de souligner le rapport entre l'art et la mode et tous les créateurs. Et puis d'être très international aussi. Et c'est un magazine complètement international puisqu'il est diffusé en Chine, au Japon, en Russie. Alors, quand on ouvre ce numéro spécial art, évidemment, beaucoup de choses. On ne va pas tout vous citer. Le performeur, vous avez tout un article sur Rick Owens. Oui, tout à fait. Rick Owens, c'est un personnage assez extraordinaire, d'abord parce que c'est un créateur de mode. Il symbolise aussi tout ce que l'on veut faire dans Numéro, c'est-à-dire à la fois les créateurs de mode, mais les gens passionnés par l'art, puisqu'il crée aussi son propre design de meubles. Et pendant Art Basel Design, il sera présent. Donc c'était important pour nous, dans un numéro consacré à l'art, d'avoir aussi un designer, un styliste qui soit passionné par l'art aussi. Donc c'est une rencontre avec un esthète, ça s'appelle. Le goût de l'art, alors là c'est intéressant. Bernard Blissen, qu'on recevait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs dans Goût de luxe Paris, à tête du Musée national d'art moderne, qui rencontre le chef Yannick Aleno. Tout à fait, parce que l'esprit de Numéro, c'est de montrer que tous les talents de la création se rencontrent, qu'on peut être un créateur d'art, un créateur culinaire, un artiste contemporain, et que tout ce monde international maintenant vit ensemble et s'inspire l'un de l'autre. Donc Yannick Aleno, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, qui est passionné d'art contemporain. Donc c'est pas un faux amateur d'art, c'est quelqu'un que l'on voit dans les salons, qu'on voit se balader, qui adore ça, qui a sa vie personnelle très proche de l'art. Et pour nous, c'était intéressant de pouvoir mélanger des talents, des génies de la création dans un univers qui était culinaire, et de les mettre en rapport avec d'autres talents. Bernard Blissen, en l'occurrence, qui est le patron des musées d'art moderne de Paris, et de les confronter un peu pour savoir si la cuisine c'était un art ou pas un art. Voilà. Il y a tout le débat ou le dialogue entre l'artisanat d'art et l'art contemporain. Est-ce que être un créateur aujourd'hui de mode, c'est être un artiste, ou est-ce qu'un créateur de culinaire est un artiste? Voilà, c'est tout le débat qui est aujourd'hui. Je pense que la réponse, finalement, elle est un peu au milieu de deux, parce que pour faire de la cuisine, il faut avoir un grand talent, il faut être un artiste, on crée des plats, on fait des choses nouvelles, on inspire, on crée des émotions. Et un artiste contemporain est quelque chose de moins, effectivement, il n'y a pas le côté commercial et business derrière, on crée pour créer uniquement des émotions. C'est vrai que Blissen avait un discours un peu différent, mais c'était ça qui était intéressant pour nous. Faire rencontrer des univers de personnes qui n'ont rien à voir et qui peuvent échanger. Et Bernard Blissen, on sait du coup s'il fait bien la cuisine ou pas? Je pense qu'il a un maître qui s'appelle Yannick Aleno. C'est ça. Et puis alors, une exposition qui fait vraiment parler d'elle en ce moment, Anish Kapoor à Versailles. Oui, on a eu la chance d'avoir une interview exclusive d'Anish Kapoor avant l'exposition, de le rencontrer, qu'il puisse nous présenter ses projets. C'est vrai que aussi faire entrer l'art contemporain à Versailles, ça fait plusieurs années que ça existe, c'est quelque chose de fort. Et Anish Kapoor, justement, un grand sujet a été fait sur Anish Kapoor dans Numéro en avant-première pour pouvoir expliquer tout cela. Vous aimez ou pas? J'adore. Ah bah oui, forcément. Ça, c'est un peu l'esprit Numéro. Non, on peut ne pas tout aimer, on peut être intéressé, on peut être impliqué. Il se trouve que Anish Kapoor, j'adore. Par ailleurs, c'est une personnalité assez exceptionnelle. Un Indien qui vit en Angleterre, qui est aussi polyglotte, qui parle français, qui parle toutes les langues, qui s'intéresse à tout, qui adore Paris. C'est vraiment un personnage assez exceptionnel, très intelligent. Et voilà, et tout ça, c'est à découvrir dans le nouveau numéro spécial art, flashy. En ce moment, la presse magazine très flashy, hein. C'est un artiste, Sam Falls, qui est sur le pop, qui a un univers de pop, très pop, donc c'était très intéressant d'avoir une couverture très forte comme ça, très marquée. C'est un magazine de mode et de fashion aussi, Numéro. Oui, c'est ça, faut pas l'oublier. Paul-Emmanuel Riefers, éditeur du magazine Numéro, merci beaucoup à vous.